tous et bienvenue sur Ouvango pour la présentation de cette Leon Cupra. On est avec son propriétaire. Je t'ai même pas demandé ton prénom, tu t'appelles comment? Thomas. Thomas, enchanté. Alors, c'est la première fois que je te vois ici, sur le terrain de jeu du complexe Guichard, donc, où s'organisent souvent des runs. Là, on est sur le ranking of essence. Et tu as ramené une voiture, on va dire, originale. Des Cupra, on en voit hein, sur les runs, on en voit beaucoup. Mais dans cette phase, dans cette année-là, dans cette nouvelle version, j'en ai jamais vu. Je pense que tu es le premier à faire monter celle-là dessus. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est comme modèle précisément, s'il te plaît? C'est une Cupra Leon de 2021 avec le 2 litres TSI en 300 chevaux d'origine. Ok. Et avec la DSG, voilà. Ok, c'est la première voiture que tu montes sur un run aussi? Ouais, c'est la première. Ok, donc tu es novice là-dedans. Ah oui, là aujourd'hui c'est le premier. Alors, stressant ou pas? Ouais, au début c'est un petit peu stressant, mais bon, après il vient tout seul. Après, voilà, ça vient tout seul. C'est ta voiture, tu la connais un petit peu. Voilà. Donc, c'est une voiture de 2021. C'est ça. Une voiture de coup très récente. Elle a même pas 2 ans. Tu as pas trop modifié l'esthétique. Non. On va juste dire sur cette jante là, c'est pas celle d'origine, contrairement aux jantes arrière, parce que là tu es monté en semi-slick. Donc tu as pris la jante avec le pneu direct que tu as mis dessus. Donc là tu es en semi-slick. Freinage totalement d'origine. Entièrement d'origine. On va juste en fait avoir une modification sur cette voiture qui sera au niveau. Bon, tu as un stage 1. Voilà, et on va en parler tout à l'heure quand on parlera du moteur et tout dans sa généralité. Toi, quels sont les éléments sur la face avant que tu préfères? Personnellement, c'est toute la face avant. Toute la face avant? Ouais. Ok. L'ensemble en lui-même. Et tu préfères l'avant ou l'arrière de cette voiture? L'arrière aussi, les nations kiffent, on va dire. Moi, je trouve que c'est une voiture qui est sympa. Ça fait voiture un peu de ville plus que voiture de sport. Hein. Tu me disais en gros berline compacte. Ouais, c'est une berline compacte, on va dire. Voilà. Et sur l'arrière, en fait, c'est une voiture qui, en général, quand je la regarde, hein, elle me paraît pas super agressive. Mais tu as des petits éléments qui disent quand même que, à mon avis, tu as un minimum de chevaux sous le capot pour déjà s'amuser un peu, accélérer un peu. Ouais, on peut dire ça. En parlant de ces éléments-là, je parle par exemple de la ligne que vous verrez à l'arrière. Et c'est vrai que l'avant, il est très, tu vois, très long. Les lignes sont très prononcées, ça perfore quoi. Donc ça donne un petit côté quand même sportif sur l'esthétique à cette voiture. Voiture qui est quasiment en biton. Donc c'est quasiment tout rouge. Après tu as la couleur, on va dire, Cupra aussi, hein, que tu retrouves sur le logo, sur les jantes. Sur les jantes. Tu en as aussi des petites finitions comme ça sur ton volant, sur les surpiqûres, sur les grilles d'aération. Sur l'arrière, le logo aussi Cupra, les petites finitions et les 4 sorties d'échappement. Alors c'est 4 véritables sorties, tu sais ou pas? Non, ça c'est 4 en bout. Après on a le 4 bacs d'origine voilà, dessous. Tu as 2 sorties qui se relient, c'est ça? Ils ressortent en 4. Ok, voilà. Qui ressortent en 4. Et après tu as le fameux petit feu qui vient faire vraiment l'ensemble de la ligne arrière du véhicule. Au niveau des options que tu aimes bien dans cette voiture, c'est quoi le petit plus déjà pour le choix du véhicule, quand on m'a appris, il m'était absolument les amortisseurs adaptatifs, le fameux DCC là. Ça sert à quoi? En fait, on en a plusieurs modes sur la voiture. Donc ça va du mode confort jusqu'au mode intermédiaire. Okay. Et en fonction des modes qu'on choisit, en fait, la direction et le freinage avec les amortisseurs, il vient un petit peu plus dur, un petit peu plus raide. Ok. Donc ça donne un petit côté plus sportif ou plus confort au véhicule. On peut sortir du confort jusqu'au sportif on sent vraiment la différence. Ok, sans la diff, donc c'est une voiture qui va passer un peu partout. Après, tu as une option aussi que tu me disais que tu aimais bien, c'est du coup le toit ouvrant. Le toit ouvrant. Qui rentre un petit peu de lumière et tout. Et est-ce qu'il y a une troisième petite option comme ça sur la conduite peut-être? Au niveau de la conduite, déjà la boîte DSG, là, ça c'est, on va dire que c'est le kiff. Okay. On avait goûté ça sur une Golf 6R d'un pote à moi. D'ailleurs, il me passait le bonjour, Guillaume. Et c'est lié à moi le goût de la DSG. Il m'a dit la prochaine voiture qu'il me veut, c'était absolument avec une DSG. Pourquoi le choix de cette voiture précisément? Coup de cœur. Quand on m'a vu, de base, je m'avais parti sur le Formentor. Ouais. Et quand le vendeur la propose à moi celle-là, la flashé direct et m'a dit mieux celle-là. C'est vrai que c'est une voiture qui reste, je trouve, sobre et assez élégante. Et en plus, le petit rouge, il est très joli. T'as combien de chevaux là-dessous d'origine? 300. 300. Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot? On va parler vite fait des modifications aussi que tu as fait. Il n'y a pas énormément de modifications. De toute façon, c'est une voiture assez récente. Donc, généralement, les voitures récentes, on ne leur met pas 10 000 pièces directement. Là, on voit le moteur. C'est un 4 cylindres? 4 cylindres. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu dessus? 2 litres TSI, 4 cylindres, entièrement d'origine. D'accord. On a juste la boîte à air APR dessus. Et avec un petit stage. Très bien. Avec une petite reproque que tu as fait chez APR aussi? Non, chez STF 974. STF, ok, très bien.
tu développes combien actuellement? Passage au banc d'ailleurs. 360 chevaux roue et 435 Nm au roue. C'est bien. J'étais obligé de brider un peu parce qu'elle avait du mal à passer au sol. Ok. Donc ça pour le futur, les à revoir. C'est un moteur qu'on retrouve dans des voitures un peu plus anciennes aussi ou pas? Non, ça c'est les nouvelles versions. C'est les mêmes blocs que les Golf 8 tout ça. Ok, donc on ne sait pas encore si c'est très solide ou si ça tient aussi bien que les moteurs que tu vas avoir dans les Golf 7R et tout. Théoriquement oui. Théoriquement oui. On verra dans le futur. Très bien, bah écoute, moi je suis curieux de voir la sonorité de ta voiture quand même. Donc je vais t'inviter à nous la démarrer. Est-ce que tu as un système de valve ouverte et fermée ou pas du tout? Ouais, quand on est en confort, on a les valves fermes, on a un petit pop d'origine dessus. Là j'imagine mode confort. Et là t'es en individuel. T'entends quand même un petit pop. Ça reste soft. Après, tu as en ligne d'origine et tout, hein, complètement d'origine. Mais tu as quand même le petit pop, le petit ronflement qu'on entend. Donc j'imagine que si tu libères un peu la ligne ou si tu changes, ça doit crier un peu. Ça va bien chanter. Ok, bah écoute, en termes de chrono, tu fais quoi? Bah là, le meilleur chrono que m'a fait, c'est 9.6. Ok, 9.6. Je pense qu'il est déjà pas mal pour un stage 1 et surtout pour une première fois. Ouais, c'est sûr, pour une première fois. Sachant que, ouais, première fois, à part si tu es un pilote de run depuis la naissance, hein, à mon avis, tu peux faire encore descendre le chrono alors sans modifier ta voiture. Sans modifier, là, mais je pense qu'il peut descendre encore. Je ne connais pas, hein, mais on a bien voir ça en fin de journée. On verra. Bah écoute, moi je te propose qu'on aille faire un tour ensemble dedans, parce que je suis curieux de voir ce que ça vaut. Pas de problème. Les amis, si cette vidéo vous a plu, ici comme moi ça vous a fait plaisir de voir ce véhicule pousser sur le 200 mètres du complexe Félix Guichard, je vous invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne Ouvango en activant la petite cloche, consulter le magazine et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.